Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4, on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. « 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 12, il est dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On va arrêter ici. Nous voyons que dans un premier temps ici, frères et sœurs, l'apôtre Jean nous parle de la grandeur de la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Une relation d'amour, une relation d'unité. On voit que Jean nous parle à quel point l'amour est un lien qui unit les gens. C'est un lien qui devrait se trouver dans notre relation avec Dieu, mais qui doit aussi se trouver dans notre relation avec nos semblables. Car notre relation avec nos semblables reflète notre relation avec Dieu, somme toute. Mais on voit que Jean aussi nous parle d'un élément que je dirais étranger à l'amour. Un élément nuisible, un élément qui ne devrait pas se trouver là. Il nous parle de la crainte. Verset 18, il dit « La crainte n'est pas dans l'amour. » Donc, on voit que c'est un élément étranger qui ne devrait pas se trouver là. Et même, il va jusqu'à dire que l'amour parfait bannit la crainte. Autrement dit, elle la repousse, elle l'éloigne, cette crainte-là. On voit que le mot ici employé vient du mot grec « phobos », qui veut dire apeuré, alarmé, terrorisé. La crainte, dans un premier temps, c'est un sentiment qui produit la méfiance. C'est un sentiment qui produit la méfiance parce que ça nous dit que quelque chose serait nuisible pour nous, voire peut-être dangereux. C'est pourquoi quand on va chercher à s'en éloigner, on en a crainte, on a la crainte de. Et on peut voir que c'est pourquoi que Jean disait « car la crainte suppose un châtiment ». Mes frères et sœurs, dans un premier temps, l'Esprit veut nous amener à voir d'où vient cet élément nuisible. D'où vient cet élément étranger qui ne devrait pas se trouver là. D'où vient-il? Pour ça, nous devons reculer au début. Reculons dans la Genèse. Pour ceux qui désirent suivre dans la Genèse au chapitre 3. Dans la Genèse au chapitre 3. On va lire à partir du verset 7. Dans un premier temps, il y a certaines questions que l'Esprit nous donne et veut y répondre. D'où vient cet élément étranger qu'est la crainte? Dans la Genèse, comme nous le savons, on ne lira pas du verset 1 à 6, où le serpent, qui était le plus rusé des animaux à ce temps,
a séduit la femme, a amené à manger le fruit, et par le fait même a amené l'homme à manger ce même fruit. Ils ont désobéi à l'ordre de Dieu de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 7 que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Il lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et que je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Arrêtons ici. Quand nous regardons le mot ici, « peur », la réaction qu'Adam et Ève ont eue face à entendre la voix de Dieu qui les appelait, cette voix qui certainement, auparavant, toutes les fois, Dieu avait sans doute même pas besoin de les appeler, parce qu'ils ne se cachaient pas. Ils étaient là et Dieu venait les visiter comme un ami, et il discutait avec eux. Mais là, en entendant la voix de Dieu, après avoir péché, ils se sont cachés. La Bible nous dit pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. Qu'est-ce que ce mot-là, qu'est la peur? Ce mot-là vient de l'hébreu yaré, qui veut dire grande crainte, apeuré, épouvanté. Cette crainte qu'ils ont eue, parce que c'est de la crainte, c'est la même crainte que Jean nous parle. Cette crainte qu'ils ont eue les a amenés à ne plus pouvoir supporter la présence de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils se sont cachés de Dieu. Ils ont expérimenté de la méfiance envers Dieu. Parce que Dieu devenait, selon eux, à ce moment-là, une certaine menace, un certain danger. Ils en ont eu peur, ils s'en sont cachés. La culpabilité les a habités. On voit qu'ici, ils ne pouvaient plus être parfaits dans l'amour dont Jean nous parle. Quand Jean nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Ils ne pouvaient plus être parfaits dans cet amour qu'ils avaient autrefois envers Dieu. Où ils allaient vers Dieu d'un cœur joyeux, sans avoir aucune arrière-pensée, ou autre, sans aucune méfiance. On voit qu'ils ont fait expérimenter à Dieu quelque chose, frères et sœurs. Ça a sans doute été la première fois que Dieu ressentait que sa création avait de la méfiance envers lui. Ça a dû être quelque chose. C'était un élément étranger qui n'était pas là autrefois. Et, frères et sœurs, Dieu, à travers les choses qu'il a faites, nous a montré qu'est-ce que c'était que ça, qu'est-ce que ça produisait. Dieu nous l'a fait expérimenter, frères et sœurs, et peut-être qu'on ne s'en est pas rendu compte. Mais Dieu nous a fait expérimenter ce qu'il a expérimenté lui-même. Faites juste écouter. On voit qu'il est dit, après que Noé est sorti de l'arche, il est dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et ensuite, il leur dit quoi? Il dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Dans la Genèse chapitre 9, versets 1 et 2. Dieu, frères et sœurs, a permis que les animaux expérimentent la même crainte qu'il a lui-même expérimenté, que l'homme a lui-même expérimenté envers Dieu. Autrefois, Dieu avait une relation avec l'homme sans crainte. Ça n'existait pas. L'homme avait une relation avec les animaux sans crainte. Ça n'existait pas. La Bible nous dit même que les animaux allaient vers Adam et qu'il leur donnait des noms, que la Bible nous dit. Mais à partir du temps que l'homme a péché, parce que ça, la crainte vient directement du péché. À partir du temps que l'homme a péché,
L'homme a eu peur de Dieu. L'homme a expérimenté la crainte envers Dieu. Et Dieu a permis que les animaux expérimentent la crainte envers l'homme, pour que l'homme voie qu'est-ce que c'est, qu'on le craigne dans ce sens. Si on continue, l'Esprit veut nous faire cheminer là-dedans. Continuons. Tournons dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, chapitre 4. Dans le Deutéronome, chapitre 4. Dans ce temps, ou pendant l'espace, comme je l'ai dit, le livre de Deutéronome, je l'ai déjà mentionné, se déroule à peu près dans l'espace d'un mois, où avant de traverser le Jourdain, d'entrer dans la terre promise, Dieu renouvelle toutes les paroles et renouvelle la mémoire de la nouvelle génération sur tout ce qui s'est déroulé dans le désert, les enseignements que leur père avait reçus, etc. Il leur redonne absolument tout pour que cette nouvelle génération-là soit outillée pour la suite. C'est un grand livre que le livre de Deutéronome, un livre marquant, beaucoup de choses à y retrouver. Un condensé, on pourrait dire. Si on lit dans le chapitre 4, versets 1 à 10, il est dit « Maintenant, Israël, disait Moïse par la bouche, Dieu parlait par sa bouche, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne, que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois, des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement prends garde à toi, et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, notez, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Et vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée, les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, d'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles et vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qui leur donna d'observer les 10 commandements et les écrivit sur 2 tables de pierre. On va arrêter là. Nous voyons ici, frères et sœurs, beaucoup plus tard, que Dieu parle à son peuple, à cette nouvelle génération, par la bouche de Moïse. Et il leur rappelle quoi? Il leur rappelle que leur père, lorsque Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte, Dieu leur a fait un détour par sa montagne, la montagne d'Horeb. Et là, Dieu leur a parlé. Dieu leur a donné ses 10 commandements, premièrement. Ensuite, il leur a donné des lois, des ordonnances, un culte, une pratique, etc., afin de servir Dieu de façon convenable. Mais avant toutes ces choses, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu a voulu apprendre à son peuple? Il a appris à son peuple à le craindre. Il a appris à son peuple à le craindre. Comme vous vous en doutez, craindre a plusieurs sens. Le sens ici mentionné du mot crainte vient du mot hiéra, qui est dans la même racine que yareh, Le mot hiéra, qui veut dire révérence, qui est un profond respect. Car la crainte, c'est aussi ça. Du mot hiéra, mot hébreu, qui veut dire révérence, un profond respect.
Dieu a dû leur apprendre à avoir un profond respect de lui. Comment Dieu leur a-t-il appris cela? Si vous voulez le lire pendant la semaine dans l'Exode 20, versets 18 à 21, qui est un peu le scénario qui est raconté ici, on voit que Dieu leur a appris, je dirais, par le choc. Ça, c'est ma façon de le dire. On voit que Dieu a fait une démonstration de puissance. Il a parlé. Il y avait le tonnerre, il y avait les éclairs, la montagne était en feu du haut de la montagne que la Bible nous dit. C'est un spectacle tellement effrayant, c'était tellement effrayant que le peuple a supplié, ils ont dit Moïse, va parler à Dieu. Nous, on ne peut plus supporter d'entendre ça. Ils étaient dans la crainte à ce moment-là, mais pas dans la même crainte dont on parle. Ils étaient dans la terreur et l'épouvante. Mais ensuite, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse les a rassurés sur l'intention de Dieu. Il les a rassurés sur l'intention de Dieu. Et à travers ça, ils ont appris à le craindre, à le respecter. Quand je méditais sur ces choses, puis que j'essayais vraiment de bien capter une image qui m'est venue, une image simple, parfois ça prend une image vaut 1000 mots, des fois des choses simples peuvent nous aider à capter. Prenez par exemple un chaudron d'eau sur un rond. Si l'eau est froide, associez ça comme s'il n'y avait aucune crainte de Dieu. Aucune crainte du tout, là. Si l'eau est froide, associez ça comme s'il y avait zéro crainte, aucune terreur, aucune peur, mais aucun respect, rien, là, rien du tout. Si le rond est crinqué au fond, si le rond il est vraiment au fond, puis que là, l'eau, elle bouillonne, vraiment, là, associez ça à quelqu'un qui est dans la terreur, il est apeuré, là, c'est vraiment, là, il ne peut pas supporter. Et si le rond, il est à demi, et que là, l'eau est chaude, mais sans bouillon, associez ça au respect, à la crainte, à la révérence. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a monté le rond, et ensuite, Dieu l'a ramené, et le peuple a appris à craindre Dieu, à avoir un respect pour lui. On voit que dans le livre de Deutéronome, c'est mentionné à plusieurs reprises que Dieu leur a appris le respect sur plein de choses. On voit que c'est mentionné, entre autres, que Dieu leur a appris le respect à propos des dîmes et des offrandes. Dieu leur a commandé, vous allez prélever des dîmes et des offrandes de vos biens. Il dit, car le jour où je vais vous faire traverser le Jourdain, que vous allez être en terre promise, vous allez m'offrir ces choses afin que vous appreniez à me craindre, disait Dieu. Vous verrez ça dans le Deutéronome 14, si vous voulez le lire pendant la semaine, verset 22 au verset 29. On voit que Dieu leur a dit, un jour, vous allez désirer un roi pour dominer sur vous. Un jour, vous allez plus vouloir que moi je domine sur vous, vous allez désirer un roi. Mais il dit, ce jour-là, il dit, il y aura un livre de mes lois décrits, et le roi va toujours devoir l'avoir devant lui, et le roi va toujours devoir le lire, afin qu'il apprenne à me craindre, est-il dit, dans le Deutéronome 17, versets 14 à 20. On voit qu'également, Dieu disait à un autre endroit, toujours dans le Deutéronome, il dit, il va y avoir des étrangers qui vont peut-être se joindre à vous avec le temps, qui vont intégrer avec le temps le peuple. Donc, il dit, je veux qu'à tous les 7 ans, la loi soit lue publiquement. À tous les 7 ans, vous allez prendre un temps, tout le monde va se réunir, et partout qu'ils sont, la loi va être lue publiquement, afin que l'étranger apprenne à me craindre. Lui et ses enfants après lui. Vous voyez ça dans le Deutéronome 31, verset 9 au verset 13. David, beaucoup plus tard, dans toutes ses nombreuses méditations et dans toutes ces grandes choses que David a compris, David disait à Dieu, il dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dans le psaume 86, verset 11. Mes frères et sœurs, une autre question dans laquelle l'Esprit m'a amené. Pourquoi Dieu a dû apprendre à ses enfants, à son peuple, à le craindre? Pourquoi Dieu a-t-il dû leur apprendre cela? Tournons dans le psaume 36. Allons voir cela. Pourquoi Dieu a-t-il dû apprendre à son peuple à le craindre? Dans le psaume 36.
On voit que David dit, dans le psaume 36, on va lire du verset 1 au verset 5, il dit au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David, « La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. » Et notez le « n'est pas ». Vous allez voir la suite pourquoi. « Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. » On va arrêter ici. Quand on regarde l'histoire, frères et sœurs, à la suite de la chute de l'humanité, nous voyons assez rapidement que la moralité de l'humanité s'est dégradée d'un point tel que c'est devenu intolérable pour Dieu. La méchanceté du monde s'est accrue à un point tel que Dieu s'est repenti d'avoir créé toute chose et que Dieu a dit « Je vais la détruire. Je vais détruire cette terre, je vais détruire les habitants. » C'est ce que nous rapporte dans la Genèse 6, versets 5 à 7. Vous pourrez aller le lire, mais vous savez que ça vient de là. Qu'est-ce qui manquait, frères et sœurs? Qu'est-ce qui était pas là pour que la mentalité du monde en vienne à se dégrader à ce point-là et la méchanceté grandir? Qu'est-ce qui manquait? On voit que Salomon dit dans les Proverbes, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais, dit l'Éternel. » Dans le Proverbe 8, verset 13. La crainte, frères et sœurs. Quand il n'y a aucune crainte, qu'est-ce qui arrive? L'être humain ne peut pas gérer sa propre vie s'il n'y a aucune crainte. L'être humain se dégradera d'un niveau exponentiel s'il n'a aucune crainte de Dieu. Pourquoi cela? À cause du péché. À cause du péché. On voit, frères et sœurs, que dès Caïn a tué son frère Abel. Et quand Dieu est venu lui parler, quand Dieu lui a dit « Où est ton frère? » Caïn lui a ouvertement dit « Suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas qui est. Suis-je le gardien de mon frère? » On peut déjà voir à ce moment-là, il n'y avait pas de crainte. Il n'y avait aucune crainte. Ça s'est perdu rapidement. Mes frères et sœurs, comprenons que la crainte, elle est un frein. Elle est un frein. La crainte est un frein pour le péché. La crainte est quelque chose qui va freiner. Je n'ai pas d'autre mot pour le dire. Mes frères et sœurs, quel type de crainte que Dieu veut? Quel type de crainte que Dieu veut? On a vu qu'avec Adam et Ève, cette crainte qui était la peur de Dieu, la méfiance, l'éloignement et tout, n'est pas une crainte que Dieu voulait. Ce n'était pas une crainte qui était dans l'amour. On a vu que Dieu a appris à son peuple à le craindre. De quelle façon? Pas par la terreur, pas par la méfiance, mais par le respect. Par le respect. Ça, c'est la crainte que Dieu a voulu. Et si cette crainte, s'il n'y a aucune crainte, il n'y a aucun frein. Et quand on regarde le mal aujourd'hui, tel que le mal dans le temps, qu'est-ce qui fait que l'homme est de plus en plus dans le mal? C'est qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Qu'est-ce qui a sauvé Noé, frères et sœurs, du jugement de Dieu? Tournons dans Hébreux 11. Qu'est-ce qui a sauvé Noé du jugement de Dieu? Dans le livre aux Hébreux, chapitre 11. Hébreux chapitre 11, si on lit à partir du verset 4. On va pouvoir réviser en même temps Abel, etc. Verset 4 jusqu'au verset 7.
Voilà qui est dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parut plus devant, il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi, notez bien ceci, d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Crainte respectueuse ici, frères et sœurs, vient du mot grec « elabeomai » qui veut dire « révérence ». Crainte prudente. La crainte de Noé, frères et sœurs, envers Dieu n'était pas celle de la terreur, de la méfiance, telle qu'Adam et Ève avaient expérimenté envers Dieu. Mais c'était celle de la révérence, qui est un profond respect. C'était cette crainte-là que Noé avait envers Dieu. Et cette crainte-là l'a porté à vivre d'une façon agréable à Dieu, à lui obéir et à fidèlement exécuter les ordres qu'il lui avait donnés concernant l'arche, entre autres choses. C'est cette crainte, frères et sœurs, que Dieu a voulu apprendre à son peuple. C'est cette crainte que Noé avait. Et c'est cette crainte que beaucoup d'autres ont eue à travers les Écritures. Avant de conclure, allons voir un homme qui l'a démontré, cette crainte-là, et ce qui est dit de lui avant de conclure. Et tournons dans Job, chapitre 1. Avant de conclure, allons voir cela. Qu'est-ce qui nous est dit à propos de la crainte de Job? Dans Job, au chapitre 1. Dans Job, au chapitre 1, si on lit le verset 1 à 12 pour commencer. Il est dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 100 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs et des hommes. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres, donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. C'était quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Je ne lirai pas la suite. Vous la connaissez. Mais si nous tournons dans le chapitre 2, et on va juste lire les 2 premiers versets. Dans le chapitre 2, qu'est-ce qui est dit dans les premiers versets? 1 à 3. « Or, les fils de Dieu vinrent à nouveau, plus tard, se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. » Il répète les mêmes choses. « Intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et il demeure ferme dans son intégrité
et tu m'excites à le perdre sans motif. Arrêtons ici. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de Job? Un homme intègre, qui veut dire honnête. Un homme droit. Un homme qui se détournait du mal. Mais qu'est-ce qui produisait tout cela, frères et sœurs, en lui? La crainte de Dieu. La révérence, le profond respect. C'est ce qui produisait tout cela de la part de Job. C'est sa crainte qu'il avait de Dieu qui faisait qu'il était intègre. C'est sa crainte qu'il avait de Dieu qui faisait qu'il était droit. C'est sa crainte qu'il avait de Dieu qui faisait qu'il se détournait du mal, puisqu'on l'a vu dans le Proverbe 8, que la crainte de l'Éternel te détourne du mal. C'est la crainte qu'il avait de Dieu qui l'a rendu fidèle envers Dieu et qu'il résistait aux tentations diverses. Frères et sœurs, on sait que Job a vécu des temps très difficiles. Et ses amis lui ont rappelé quelque chose à propos de cette crainte-là de Dieu. Qu'est-ce que ses amis lui ont rappelé? Faites juste écouter. On voit qu'Éliphaz, un jour, lui a dit à propos de cette crainte, il dit, « Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Mais il dit, maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Il dit, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas là ton intégrité? » Vous voyez ça dans Job 4, verset 3 au verset 6. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Frères et sœurs, cette crainte que Dieu a enseignée à son peuple, cette crainte que Dieu veut que nous ayons, elle est compatible avec l'amour, cette crainte-là. Même cette crainte-là va intensifier l'amour. Elle appuie l'amour, cette crainte-là. Le respect fait partie de l'amour. Et c'est compatible avec Dieu, cette crainte-là. Mais pourquoi, frères et sœurs, la peur n'est-elle pas compatible avec Dieu? Pourquoi l'autre type de crainte, si je peux l'appeler comme ça, n'est-elle pas compatible avec Dieu? Pourquoi l'amour la chasse-t-il? Pourquoi l'amour la bannit-il? J'en disais en introduction. Concluons là-dessus et tournons dans Matthieu 25. Dans Matthieu chapitre 25. On va voir un homme qui a eu crainte de son maître dans la parabole que le Seigneur a amenée. Et on va voir quel type de crainte qu'il a eu. Et qu'est-ce que ça l'a amené, ça? Dans Matthieu 25, on conclut là-dessus. Si on lit à partir du verset 24. Verset 24 au verset 27. On sait qu'il y a 2 autres serviteurs qui ont passé avant lui. Et ces 2 autres serviteurs-là avaient reçu des talents tout comme lui. Et ces 2 autres serviteurs l'avaient fait profiter, ces talents-là. Ils les avaient fait fructifier. Et quand le maître a rendu compte et qu'il a vu le profit qu'il avait tiré de ses serviteurs, il a dit, « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle, je vais te confier beaucoup. » Mais quand il est arrivé au 3e, qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. » Il dit, « J'ai eu peur. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Arrêtons là. Peur vient du grec phobéo, qui est dans la même racine que phobos qu'on a fait en introduction. C'est dans la même racine, ça veut dire quasiment la même chose. Ça veut dire encore apeuré, alarmé, effrayé, terrorisé. Cette crainte, frères et sœurs, que cet homme a eue de son maître, qu'est-ce qu'elle a produit? Elle n'a rien produit du tout. C'est justement ça. Cette crainte, elle a amené la méfiance envers son maître. Elle a amené une méfiance telle qu'au lieu de travailler, il a préféré rien faire du tout et aller cacher ce qu'il avait reçu à la place. Cette crainte, elle produit l'éloignement. Cette crainte produit la distance. Elle produit la méfiance. Cette crainte, elle est infructueuse.
Elle ne produit pas d'intégrité. Elle ne produit pas de fidélité. Elle ne produit pas de droiture. Elle ne produit pas de zèle, etc., etc. Cette crainte est incompatible avec l'amour. Et c'est pourquoi l'amour parfait va la bannir. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit a voulu nous parler de la crainte, mais comme vous l'avez vu tout le long du message, l'Esprit nous a parlé de deux sortes de crainte. Et c'est juste une question d'intensité. Repensez au rond, là. Pensez à l'eau dans le chaudron. C'est juste une question d'intensité. L'homme a expérimenté la crainte qui est une peur, et ça l'a distancé d'avec Dieu à cause du péché. Dieu a voulu apprendre à son peuple à le craindre, mais pas par la peur et par la terreur, mais par le respect. On voit que Dieu leur a fait peur, mais Dieu ne les a pas gardés dans ce niveau-là. Dieu a baissé le feu, les a ramenés à un niveau de respect. Et c'est ça que Dieu veut, c'est cette crainte-là que Dieu veut. Parce que cette crainte-là, elle produit des choses. Elle améliore, elle intensifie une relation. Mais l'autre crainte, elle est incompatible, elle. Pensez, frères et sœurs, c'est une image qui me vient comme ça, pensez à des parents avec les enfants. Vous savez, il arrive parfois qu'on expérimente avec les enfants, on l'a tout expérimenté, qui n'ont aucune crainte de nous. Hein? Puis qu'est-ce que ça fait? Bien, ils peuvent nous défier assez bien des fois. Mais parfois, ça peut arriver qu'on doive les saisir. Ils doivent avoir quelque chose qui soit fait ou soit dit que là, ça va être comme les... Puis ensuite, ils vont voir que tu leur veux pas de mal, là. Tu veux pas les battre, tu veux pas les... Puis ensuite, ça va faire comme, oups, on va respecter nos parents. Et il est sérieux, il peut être sérieux des fois. Mais voyez-vous que c'est exactement l'histoire du feu, c'est exactement la crainte qu'on parle ici. On peut passer d'une crainte terrorisante, d'une peur, à un respect. Et c'est là que Dieu pointe. C'est ça que vous devez apprendre. Et c'est cette crainte-là qui est compatible avec Dieu, et l'autre, elle n'est pas compatible. Une relation avec Dieu n'est pas une relation de méfiance, une relation de peur et de terreur. Et frères et sœurs, Dieu ne veut pas que nous ayons ce type de relation-là aussi avec notre prochain. Une relation avec notre prochain ne devrait pas être une relation de peur et de terreur, de méfiance envers l'autre. Ça ne devrait pas, ça. Parce que c'est incompatible avec l'amour. Si ce n'est pas compatible avec Dieu, ce n'est pas compatible aussi avec notre prochain. Mais plutôt une relation de respect mutuel. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.